Yo 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 les frérots. Je commence à vidéo à rire parce que là les frérots, je vais vous dire la vérité. Il faut déjà, ce qui concerne le JDG, il faut séparer le personnage, le Fred que tu vas voir dans les vidéos de joueurs du grenier, de l'humain qu'il est. Tu vois, donc il faut vraiment déjà dissocier ça parce que il fait certains bails récemment là, je comprends pas. Il y a deux bails principaux qu'il a fait et qui m'ont surpris de fou. Et je commence par le premier bail. Le premier bail, c'est il lui dit, quand il avoue clairement, il a escroqué ses viewers, il a escroqué ses abonnés, il a escroqué ceux qui lui ont donné de l'argent. Parce que je vous rappelle, à la base, l'escroquerie, c'est une tromperie. Tu vois, tu dis, tu donnes, il y a un contrat, il y a des choses à respecter de la part de celui qui va te donner et de toi, de ta part, donc toi qui va aussi donner un retour. Il y a un contrat qui est fait et si tu ne le respectes pas, c'est-à-dire si tu reçois, on va dire les termes, si tu reçois de l'argent provenant de tes joueurs pour faire X, Y et Z de projet et que tu fais pas le projet, que ce n'est pas malgré toi, que ce n'est pas malgré toi, mais c'est de ta pleine volonté, de ta pleine et pure volonté que tu vas pas faire ce projet, alors là, bah c'est de l'arnaque, c'est de l'escroquerie, c'est être malhonnête. Et c'est incroyable parce que le JDG et tout, on se dit ouais il est mature et tout, et c'est un mec à qui tu peux faire confiance, c'est un mec droit, bien, c'est ce que tu dis souvent, tu as l'impression que tu peux te dire ça, tu as l'impression que tu as de lui, ça en fait ça, c'est pas un mec qui va faire ce genre de choses, frérot. C'est pas un mec qui va faire ce genre de choses. Alors ce qu'il a fait, c'est quoi concrètement? Il a fixé des donation goals. On l'a pas forcé à faire des donation goals, c'est lui qui les a rédigés, c'est lui qui les a écrits, il a dit voilà, si vous envoyez telle somme, je fais ceci, je vous invite à aller les voir. Je vais mettre des liens en description il y a un site carrément qui référence les donation goals qu'il a prévu de faire et bon, il y a une chose généralement qu'il n'a pas fait. Et ce qu'il dit, on l'a pas forcé en fait à faire ces donation goals, il les a fait de lui-même. Il a en effet reçu assez d'argent pour la grande majorité de donation goals qui s'étaient fixés. Et là, je crois qu'il y a des abonnés qui, j'ai pas toute l'histoire, mais je crois qu'il y a des abonnés qui ont manifesté le fait que voilà, il n'y a pas les donation goals en fait, c'est où il n'y a rien du tout. Et lui il dit, bah non, en fait non, je ne suis pas votre but, vous allez me donner l'argent et je vais faire ce que vous voulez. Alors que, quand il y a dans le BBN, qu'il y a avec Shadow Legends, qu'il y a, je sais pas, X, Y partenariat, c'est une entreprise qui vient donner de l'argent, là il fait ça plutôt calme, mais là il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci. Quand c'est ses joueurs, sa communauté, ceux qui font, lui ce qu'il est, c'est que bon, il va faire ça derrière. Mais bon, on va passer dessus. Il commence par prendre l'exemple sur Mister MV, que voilà, Mister MV, il a fait 3 donations sur 10 ou 15, c'est trop, et que ça se fait couramment, mais c'est pas parce que ça se fait couramment, bien évidemment, que ça change, que ça change quoi que ce soit, parce que tu dis, je vais faire X, quelque chose, si vous me donnez tel argent, telle somme d'argent, pardon, et là tu ne le fais pas. Là tu te dis clairement, je vais pas le faire, je vais peut-être le faire en X, c'est-à-dire, ce n'est même pas sa priorité. Si il y a une situation dans laquelle il voit que c'est assez ok, c'est assez free, osé de faire ce qui est demandé de donation goal, il va le faire. Mais sinon, là, c'est clairement le escroquerie. Parce qu'il y a, alors l'escroquerie, c'est quoi? Je vais essayer de dire ça avec les termes que je crois être correct. Il y a deux parties. Il y a un contrat entre les deux parties. Le parti A fournit quelque chose au parti B en attendant de quelque chose en retour. Et si le parti B volontairement refuse de fournir ce qui a été demandé dans le contrat entre les deux, alors il le scam, il arnaque, il escroque, et donc c'est un escroc, c'est un malhonnête, c'est un malfrat, c'est un charlatan, tout ce que tu veux. C'est ce qui se passe avec JDJ. C'est ce qui se passe avec JDJ. Donc il dit clairement, bah, il faut récupérer l'argent, c'est cool, mais il faut pas faire. L'important c'est de donner à la fondation, frérot. C'est pas que de donner à la fondation parce que l'on te donne de la thune, parce qu'on veut certes aider, mais aussi devoir faire quelque chose. Voilà Inoxtag, il a 10 fois moins, il a dit 10 fois
ton âge en moins, frérot, là, je sais pas, 10 fois c'est trop, mais allez, on va dire facile, une fois plus jeune que toi, et lui il va sur des îles désertes, il va faire une semaine sur une île déserte, et toi, allez voir les Nation Girl dont il parle, qui n'arrive pas à faire, c'est incroyable, c'est incroyable de penser ça, de voir à quel point, bah, les gens ne sont pas comme on croit qu'ils sont. Et c'est pour ça que je vous exhortais en début de vidéo, en début de speech, de dissocier vraiment le personnage du JDG de l'être humain qu'il est. Quand il commence à parler, à essayer de donner des conseils et tout, non. Quittez d'abord, soit vous quittez, soit vous essayez de vous écouter ce qu'il dit, vous dégagez ça, ou alors vous écoutez ce qu'il dit, mais vous réfléchissez bien le tout avant de peut-être l'assimiler, parce que là, il nous montre que vraiment ça, c'est pas ouf. C'est pas ouf. Genre, il a dit clairement, formellement que voilà, il y a les gens qui font pas, moi je me sens obligé de faire, je suis pas en mode pute, patati patata, alors que c'est toi qui as fixé tes conditions goals. Non, t'as pas forcé et tout, et tu les as maintenus. L'important c'est de donner à l'event, oui, l'important c'est de donner à l'event, mais on pourrait pas donner à toi s'il y avait pas forcément une condition goal que tu avais aussi, en tant que fan du jeu, les gens qui suivent, on te soutenait pas directement. Ah, c'est moche, et c'est très moche, parce que c'est qui est encore plus, c'est bizarre, parce que le drama a l'air de passer au calme, free, personne ne gère trop le bail, bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup de drama actuellement, les Sardoches pour soutien et tout, c'est vrai, mais là, j'ai l'impression que c'est vraiment passé vraiment trop facilement, avec le drama de Fanta encore sur ces bails de NFT à l'Eventinux, c'est incroyable, et voilà quoi, ça c'est déjà incroyable. Mais c'est incroyable. Le deuxième bail maintenant dont je voulais parler, c'est... Excusez-moi, je prends un peu d'eau là. Ouais, le deuxième bail dont je voulais parler, c'est de ce qu'il a sorti avec... il y a une fracture, une séparation entre... dans le Twitch in français. Il commence par dire qu'il ne faudrait pas qu'il y ait telle fracture dans le français. Moi j'ai envie de dire, quand tu parles de falloir, tu parles de qu'il ne faut pas. Il ne faut pas qu'il y ait une fracture entre les deux, entre les communautés, Twitch FR, il a cité ceux du lundi élargi, et on va dire la K-Corp élargie. Je vous invite à aller voir les vidéos. Il ne faut pas qu'il y ait séparation, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait communion. Et donc moi je vais te dire à quel moment il faut communion. À quel moment il doit y avoir communion. En fait, moi je suis streamer PES, actuellement eFootball, et il y a des streamers FIFA. Moi je suis un mec, je joue que PES, que eFootball. FIFA ça me dit rien du tout, le jeu ça me dit du tout. Ok, je connais les streamers, peut-être même c'est mes potes et tout, mais frérot, je vais pas me mélanger à eux. Parce que moi, FIFA, ça me dit rien. Ça me dit rien, je suis un mec de PES, je suis un mec de eFootball. Je peux mélanger à... Ce que je veux dire par là, c'est quoi? C'est que chacun fait son bail. Parlant de Eleven All-Star, Nami, bah, il va faire du foot, il invite. Quand tu veux faire un match de foot, c'est au cas mon quartier. Est-ce que tu vas aller chercher les mêmes quartiers, d'autres quartiers, ou je sais pas quoi, à part si tu as remarqué qu'il y a un crack quelque part et tu veux gagner, tu veux qu'il soit dans ton équipe pour gagner le match, tu veux qu'il soit dans le match pour réussir le niveau. À moins qu'il y ait ça, bah, tu vas chercher tes potes à côté, des gens que tu connais, les gens que tu connais qui, comme Emma ou Chouin, vont se donner à fond au foot. C'est tout. Et là, pourquoi je parle de cet événement? Parce que moi j'ai l'impression que, à travers ce qu'il dit, bah, le mec Frédéric ou JDG, je sais pas quoi, moi j'ai vraiment l'impression que, à travers ça, il veut juste essayer de rapprocher les deux communautés pour que lui, à son tour, puisse profiter de ce rapprochement, de cette fusion, afin de participer aux plus gros événements de Twitch, parce que les plus gros événements de Twitch sont faits par ceux, justement, de la communauté qu'il appelle K-Corp élargie. Bah, c'est ça. Le JP Explorer est passé 1 million de viewers simultanés. Le Eleven All-Star Pass, 1 million de viewers simultanés. JDG là a participé à quel event qui a fait 1 million de viewers simultanés? Jamais. Aucun, pardon. Et moi je me dis ce qu'il veut en fait. En fait, je me dis même que c'est pour quel
parle de ça. Parce que s'il faut parler de fracture dans ce sens-là où ils sont pas trop en collaboration avec le groupe élargi, c'est depuis. C'est pas aujourd'hui, c'est depuis. Mais pourquoi il parle de ça que maintenant? C'est parce on vient d'enchaîner 2 événements, 1 million de joueurs, fait par ceux des gens qui appartiennent à la communauté qui va définir tout, je sais pas, bref, qui appartiennent à cette communauté. Et les autres là, les autres énergie, dont lui, ils n'ont rien eu tout. Moi je me dis, tu fais ça, vraiment. C'est pour ça. Il y a pas de fracture, il faut pas forcément être ensemble, chacun gère ses bails au calme. Si vous développez des relations, si X, Y aiment ton contenu et tout, ils vont aller vers là-bas. S'il y a des relations qu'il faut se faire qu'elles se fassent naturellement, c'est vrai qu'ils sont dans un business ou sont dans un business et tout, les relations sont pas forcément amicables mais plus portées vers l'intérêt, mais s'il y a une relation à gérer, qu'elle se gère naturellement, du moins en apparence, faut pas forcer les choses. Faut pas forcer les choses parce que tu veux aussi faire partie d'un event qui a 1 million de viewers, mon frère. Bah ouais. Et là, voilà, c'est ça qui m'a dérangé, c'est ça qui m'a dérangé. C'est pour ça que je suis en train de vous supplier, les frérots, les sœurettes, de JDG vraiment dissocier le personnage qui est JDG dans ce genre du grenier, dans le bazar du grenier, dans les vidéos montées, vidéos bien arrangées qu'il fait, dissocier ce personnage à l'être humain qu'il est, parce que l'être humain qu'il est, frérot, il nous montre, ça devient trop facile. Je suis pas le JDG sur Twitch et tout, je suis pas du tout, mais il nous montre à travers ses observations où il y a pas de masque, il y a pas de fil, il y a pas de montage, que ça vaut pas la peine de fou, ça vaut vraiment pas la peine. Voilà, donc c'est pas un appel au boycott, c'est pas un appel à la haine, c'est juste vous dire, dissocier, JDG c'est pas, JDG le mec des vidéos, JDG oui, il est sympa dans ses vidéos, mais dans la vraie vie, permettez-moi l'expression, ça vaut le pas, voilà quoi.